Sirat Parashat Shlach en 5 minutes. La Parashat raconte les explorateurs qui ont été visiter la terre d'Israël. Ils sont revenus, ils ont dit au peuple d'Israël, on va pas pouvoir conquérir cette terre, le peuple est trop fort, etc. Et comment c'est possible qu'ils n'ont pas cru en Dieu et qu'ils n'ont pas eu confiance alors qu'ils avaient vu tous les miracles? Dans le désert, ils ont eu la manne, ils ont eu l'eau du puits du Myriam, ils ont eu les nuées qu'ils ont protégées, ils ont eu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont eu énormément de miracles. Comment c'est possible qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu? Si la Torah raconte tellement de détails sur toute cette histoire des explorateurs, c'est pour que nous on puisse en tirer un enseignement, comme le Rabbi répète dans chaque sikha. En vérité, en Chassidut, on explique que le désert, ça représentait le monde spirituel. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils faisaient quoi toute la journée? Ils étudiaient la Torah. Ils étaient complètement dans la spiritualité. Ils n'avaient aucun lien avec le monde matériel. Et même quand ils faisaient des choses matérielles, c'était quoi? C'était manger. Ah, ils vont manger la manne, ça c'est un pain qui vient du ciel. Même c'était un pain spirituel. Quand ils vont boire, ah, mais c'est l'eau du puits de Myriam, c'est une eau qui est complètement miraculeuse. Ça aussi c'est spirituel. Et quand ils vont avoir besoin de vêtements, ça c'est même pas, ça rentre en eux comme la nourriture et la boisson, c'est que c'est complètement superficiel. Même ça, c'est quand même spirituel. Ils sont parce que les vêtements, ils grandissaient grâce aux nuées de gloire. Ça veut dire qu'ils étaient complètement entourés de spiritualité et de divinité. Et donc du coup, les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils savaient que quand ils allaient rentrer, ils allaient devoir travailler la terre. La manne, il n'y aura plus de manne, donc ils devraient travailler la terre pour avoir du pain. Ils n'auraient plus l'eau de Myriam, etc., etc. Et pourquoi c'est une si grande faute, c'est une si grande erreur? Parce que comme on a déjà expliqué souvent, le but de la création du monde, c'est de faire dirabet kartonim, de faire en sorte que ce monde-là, il soit apte à recevoir la présence de Dieu, que Dieu puisse résider pleinement dans ce monde-là, dans ce monde-là matériel, faire que le matériel puisse accueillir la divinité. Et comme c'est le contraire de l'intention de Dieu en créant le monde, alors c'est une si grande faute qui a été comptée pour eux. Alors ce peuple, ils ne croyaient pas en Dieu, ils savaient que c'était Dieu, le maître de l'univers, et que Dieu il fait des miracles, et que Dieu il dirige tout. Mais ils ont dit quoi? Ah, les miracles, c'est parce qu'on est dans le désert, on est dans la spiritualité, on est avec la divinité, on est avec Dieu. Alors là, Dieu il nous fait des miracles et on est complètement au-dessus de tout. Mais quand on va rentrer en Israël, que là, on va être dans le monde matériel, dans les lois de la nature, alors là, on ne pourra plus tellement en gagner, et là, ça va être beaucoup plus dur pour nous. Ils n'arrivaient pas à comprendre le principe que la divinité, la spiritualité va résider dans la matérialité. Ils n'arrivaient pas à comprendre que le monde il va rester matériel avec des règles de la nature, tout en étant pénétré de la lumière de Dieu et que Dieu va pouvoir nous aider. Oui, on va réussir parce qu'à la fois, on va rentrer dans les règles de la nature, on n'aura plus tous ces miracles-là, mais Dieu, il va nous aider même en faisant des miracles naturels à l'intérieur des règles de la nature. Et c'est ça que Yahushua et Caleb, ils ont répondu. Si Dieu il désire de nous, si Dieu il veut nous aider, comme c'est sa volonté à lui et qu'il a voulu qu'on fasse de ce monde-là une demeure pour lui, alors à ce moment-là il va nous aider. Et à ce moment-là on pourra vaincre et réussir à conquérir cette terre d'Israël. Et on n'a pas du tout à avoir peur de quoi que ce soit. En vérité, les miracles qui sont dans la nature ils sont beaucoup plus hauts. Pourquoi? Quand Dieu il fait un miracle qui est au-dessus de la nature, il montre quoi? Ah, moi je fais un miracle, je suis au-delà de la nature. C'est-à-dire, moi je suis illimité. Mais je ne suis pas capable de rentrer dans le limité, ça je peux pas. En vérité, non. On l'a déjà expliqué souvent, et on a déjà expliqué ici que Dieu il est ni limité, ni illimité, ni fini, ni infini, il est au-delà des deux. C'est-à-dire que quand tu montres qu'un miracle est surnaturel, alors c'est-à-dire que Dieu il est au-delà de la nature. Mais est-ce que Dieu il peut rentrer? Pas forcément. Quand Dieu il fait un miracle à l'intérieur de la nature, il montre que oui, il peut rentrer dans la nature tout en faisant des miracles. L'illimité dans le limité. Et on avait déjà, quand on avait déjà expliqué ça la dernière fois, je vous avais fait le dessin, on avait vu l'exemple du Aaron à Kodesh, que quand on mesurait dans le Kodesh à Kodashim, on ne voyait pas la présence du Aaron, de l'arche, et pourtant elle était bien là. Alors c'est quoi l'enseignement pour nous? C'est que dans la vie d'un juif, il y a deux grandes parties, comme on l'a déjà vu encore une fois, on a déjà vu tous ces concepts. On avait appelé que c'était Ratzo et Shuv. Première partie, le juif, il s'imprègne de spiritualité, il s'élève, etc. Il est dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Ensuite, deuxième partie de sa vie, il va rentrer dans les choses matérielles et utiliser toutes les forces qu'il a prises dans la spiritualité pour faire en sorte d'élever le monde matériel et de le rendre apte à recevoir la lumière de Dieu. Et c'est pas seulement dans la vie de tous les juifs, c'est aussi dans notre vie tous les jours. Que d'abord le matin on se lève, on va prier à Dieu, on peut étudier la Torah, on va être complètement séparé des choses du monde. Et après seulement on va aller travailler et prendre toutes les forces qu'on a prises dans ce début de journée pour les rentrer dans la suite de la journée, dans le travail. Donc quelqu'un va venir et va te dire, regarde, quand je prie, quand j'étudie, je comprends que je suis avec Dieu. Mais quand je suis dans le monde, comment c'est possible? Comment je peux faire entrer Dieu dans la matérialité? C'est pas possible. Moi, je vais te dire l'inverse. Que même quand je vais prier et que je vais étudier, alors je vais être tourmenté par mes soucis des choses matérielles. Quelqu'un qui dit ça, il faut lui répondre, toi, t'es comme les explorateurs. Eux, ils ont cru qu'on ne peut pas lier le matériel et le spirituel. Bien sûr que si on le peut. Toi, t'es en train de dire qu'il y a le spirituel d'un côté et le matériel d'un côté. T'as rien compris, t'es exactement comme les explorateurs. Et pourquoi on va, oui, réussir à lier les deux? Parce qu'il c'est Dieu qui a voulu, donc Dieu va nous aider, il va nous donner toutes les forces pour pouvoir le faire.
Et plus que ça, pas seulement avec le matériel, pas seulement s'abaisser au matériel, même s'abaisser à un autre juif. Il faut se dévouer complètement à un autre juif pour essayer de l'amener vers la Torah et les mitzvot. Lui il va te dire, ah mais si je vais aller le voir, je vais avoir de l'orgueil, je vais me sentir que je suis supérieur à lui. Il te dit, non, va le ramener quand même. Il dit, bon d'accord, alors je vais ramener ceux qui sont proches de moi, ceux qui sont vraiment très bas, alors je vais aller le voir, moi aussi je vais faire des fautes comme eux après. On dit, non, t'as rien compris. Imrafat Vanu Hashem, Dieu il va t'aider dans tout ce que tu fais. Il faut que tu ailles même vers ce juif-là. Parce que comme c'est Dieu qui a voulu que tu le fasses, alors il n'y aura pas de problème et tu pourras réussir sans aucun problème. Et par ça, tu mériteras d'entrer dans la terre d'Israël avec la venue de Mashiach.